Michel Lannes, le français. Non, c'est un peu plus tard le contrôle antidopage. On va peut-être tourner un petit peu. Tu gardes Zach? Voilà. Alors on est avec Michel Lannes, on l'a eu déjà hier, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur la Web TV pour parler un peu des courses qui se déroulaient et puis parler de ta course. Comment ça va là un jour après? Ouais, bah, ça va mieux, ouais, ça fait plaisir là, les gens mais plient un peu plus et ouais, donc chaque jour qui passe c'est bon, ouais, ça fait du bien. Ça va mieux, ouais. Ouais. Okay, so we had Michel yesterday. I don't know if you were with us, but at the Web TV commenting UTMB already, talking a little bit about his race and how things were going, and his legs were pretty stiff, and he said he's definitely delighted to see that today he can actually bend his knees. So good news, he's going to be back at running soon. Bon Michel, c'est plié, c'est dans la boîte. On a dit voilà UTMB, pourquoi pas. Ouais, ben, en tout cas, ouais, c'était vraiment un dément de voir Ludo et Caro hier remporter cette UTMB. Enfin, même chaque arrivée de tous les coureurs que j'ai pu voir à l'arrivée de l'UTMB, c'est vraiment des sensations superbes. Enfin, pour l'avoir vécu la veille, tu vois, et le voir le lendemain, tu dis que c'est quand même fantastique. Enfin, d'avoir pu être des deux côtés ce week-end. C'est fantastique et puis voilà, et puis je suis super content pour les Frenchies là, qui font des super courses sur l'UTMB et ouais, ça donne des idées, ça inspire tout ça, donc ouais, je pense que ça va être dans un coin de la tête et puis pourquoi pas l'an prochain ou dans 2 ans. T'as bien le micro là quand tu parles. Ouais, l'an prochain ou dans 2 ans, je pense que l'UTMB ça va s'imposer au programme, ouais. Okay, so basically the answer is yes, I am considering UTMB. And why is because after experiencing the win on CCC and having the crowd, the entire town of Chamonix, the volunteers, the finishers, like cheering him on and like putting such a show to welcome him into Chamonix and making this win such an outstanding experience was one thing. But then he had the opportunity to be on the finish line the day after to see the first finisher of UTMB and re-experience that from the other side. And he said it's absolutely amazing, and this is something he would like to one day be able to experience as well. And obviously he was super excited and psyched for the French people to have won UTMB both in the men's and the women's category, as we have seen with Ludovic Pomeray with the men and Caroline Chavreau with the women. Maintenant, bon voilà, on a parlé de running, on a parlé de plein de choses. On va parler un peu de ta vie parce que je ne sais pas si les gens connaissent ce qui se passe un peu derrière le coureur. Peut-être commencer par ta casquette d'organisateur. Ouais, j'organise un trail depuis 3 ans, donc ça sera la 3e édition, c'est à Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes. Et donc c'est le 10 et 11 septembre prochain, donc ça arrive très très vite. Et donc voilà, on a 3 beaux parcours, vraiment typés montagne avec vachement de dénive, un ratio kilométrage assez court et gros dénive. Voilà, la pure montagne comme j'aime bien. Et donc ouais, c'est vrai que c'est du boulot toute l'année parce qu'on est une très petite équipe, on est 2 à s'en occuper. Et donc voilà, là je vais lâcher un peu les baskets, ça tombe bien, j'ai mal aux jambes. Et puis on va faire travailler un peu plus la tête pour monter un bel événement, ouais. Okay, so yeah, because I mean we know Michel Lannes, the runner, but what's behind that person and behind that name? The first thing he's taking care of is putting on a race, because I mean he's a runner, but he's also giving back and putting on an event that is for runners. It's very soon in September 11th and 12th, and he will be out there leaving the running shoes on the side, and that's a good thing because at the minute it doesn't feel like running too much indeed. And yeah, so he's pretty excited about this, and it's going to be a lot of work, and it is a lot of work all year because there's only 2 people working on this race to put it on before they have the volunteers and everyone. Autre chose, il me semble que tu te balades aussi un peu en montagne pour le job. Ouais, demain retour au boulot, retour à l'hélico. Ouais, comme je fais partie du PGHM, c'est le secours en montagne. Donc voilà, je suis gendarme, secouriste en montagne toute l'année, à temps plein. Et voilà, donc là, tu vois, pour venir sur la course, j'ai mis 2 semaines de vacances pour
pas finir de m'entraîner correctement et me reposer avant la course. Et demain, je retourne à l'hélico et c'est ma rentrée scolaire au boulot. Voilà. Alors, comment ça se passe une journée de boulot? Tu parles d'hélico, tu parles de montagne. Ça représente quoi? Est-ce que tu as des interventions? Est-ce que des fois c'est de la reconnaissance? Comment ça se passe une journée pour toi? En gros, une semaine, mon planning n'est jamais le même, c'est jamais fixé. On travaille un nombre de journées et pas en heures. On ne compte pas du tout les heures. Le truc, c'est qu'en gros, typiquement, une semaine de boulot pour moi, c'est 2 jours, voire 3 à l'hélico. Ouais. Où là, je suis à côté de mon hélico et dès qu'il y a un secours en montagne, on part et puis voilà, on prend en charge les victimes, on les ramène à l'hôpital, on les évacue. Enfin voilà, c'est très très varié sur toutes les activités montagne qui puissent se pratiquer sur toute la Haute-Savoie. Et donc 3 jours à l'hélico, on va dire. Il y a un jour ou 2 où je suis de deuxième équipe, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais partir en premier sur les secours, mais s'il y a plusieurs secours, je pars. Donc il faut être très disponible quasiment à côté de l'hélico. Et il reste en fonction, on va dire un jour ou 2 où j'ai des journées libres d'entraînement dans le travail, où ces journées, on s'en sert pour se perfectionner dans tous les sports qui ont un lien avec la montagne. Le but, c'est d'être meilleur pour faire nos secours, c'est-à-dire aller faire de l'alpinisme, du trail, ça en fait partie, de l'escalade, cascade de glace, ski de rando. Voilà, toutes les activités pour être polyvalent et être en forme 365 jours par an, quoi. Okay, well, so that's a very interesting piece of information. So basically, Michel is also part of the medics and the people. How do you say in English? It's a mountain rescue team. Mountain rescue team. Thank you. See, he speaks English just as good as me. Part of a mountain rescue team in the Haute-Savoie region, and basically what it means is that he has to be very close to the helicopter, and as soon as people need rescue in the mountains, he jumps in the helicopter, gets dropped off, and then take care of people to bring them back to hospital. So he's giving back also to a lot of people who have troubles in the mountains, and it requires a lot of time spent nearby the helicopter to be available as soon as they need them. And when he's not doing this, basically he has days to train, but also he trains for work, not necessarily for running, because he needs to be able to do everything. So he goes climbing, alpinism, mountain biking, and ice, also ice climbing. So that's an overall job for him, and I guess that's a good way also to stay fit. Eh bien, merci Michel. On est super content encore une fois que tu as pris cette première place sur la CCC. Et puis, on te souhaite bon courage pour ta course. Eh bien, merci bien. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci Allez, à vous. Ciao. Ciao.